Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, Ça vous permettra vraiment de rassembler les informations et d'y voir un petit peu plus clair. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Capricornes. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. On va regarder les Capricornes grâce à la numérologie. On va regarder quelle va être votre énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Les petits conseils aussi qu'on va vous donner. Donc pour les Capricornes, signe solaire, ascendant, signe lunaire, on va prendre celle-ci. Allez, les Capricornes, vous avez quoi comme énergie principale? Très belle carte. Vous avez ici la carte 11 qui est la carte de l'intuition. Ok, donc très importante l'intuition. Il faut écouter votre intuition, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais. Donc les Capricornes, avec ici, alors en plus le 11, c'est un chiffre très fort et très puissant au niveau vraiment énergétique. Le 11, c'est un chiffre vraiment qui amène une inspiration très élevée, une très forte intuition qu'il faut absolument écouter pour vous révéler et pour rayonner, quel que soit le domaine concerné. C'est un nombre qui amène également à avoir vraiment une remarquable force intérieure qui vous donne la capacité de surmonter les Capricornes, beaucoup d'obstacles et qui du coup vous permet clairement au bout d'un moment d'atteindre vos objectifs. Donc c'est un nombre, alors notamment le 1 et le 1, deux chiffres pareils, donc cette notion de se mêler un petit peu, c'est du coup peut-être le fait d'avoir tendance à se montrer un petit peu trop fusionnel, notamment au niveau relationnel et sentimental, parce que il y a peut-être chez certains Capricornes vraiment le besoin d'être toujours rassuré par rapport à l'amour que vous portent soit les personnes proches, soit le ou la partenaire. C'est aussi un grand besoin de reconnaissance qui, parfois, peut peut-être vous amener à douter de vos capacités intérieures qui, pourtant, sont très importantes et sont très grandes. Donc, c'est du coup le 11 aussi, d'accord ? 1, on est dans la dualité, ok ? Donc, c'est un nombre qui demande de l'aide vraiment pour recevoir de l'attention et pas parce que vous en avez spécialement besoin, d'accord, mais c'est du coup, vous voyez, il y a le côté on n'en a pas vraiment besoin, mais d'un côté on le demande, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu de dualité. On va parler aussi, les Capricornes, de votre ambition, de votre idéalisme, qui du coup peut vous amener à certains moments à être très exigeant, voire pour certains Capricornes, voire même intolérant si les choses ne vont pas dans votre sens ou si vous ne vous sentez pas reconnu, si on ne vous écoute pas assez et si certaines de vos idées ne sont pas validées. Donc, c'est également pour certains Capricornes, le fait d'avoir des capacités, des aptitudes au niveau artistique, d'accord ? Peut-être aussi au niveau spirituel. Il y a le fait de capter vraiment facilement les vibrations qui vous entourent. Donc, notamment, c'est cette notion avec le 1, le double 1, et ici le 11, on vous dit que essayez pas de duper quelqu'un parce que vous n'y arriverez pas, d'accord ? Et c'est le fait aussi où on ne peut pas vous tromper.
on ne peut pas vous duper, d'accord? Donc, vous sentez les choses, vous ressentez les choses, vous sentez, vous ressentez ce que certaines personnes ne voient pas, ce que certaines personnes n'entendent pas et ce que certaines personnes ne ressentent pas. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut vraiment mettre en avant cette capacité-là. Donc, et il y a cette notion aussi où quand on atteint un niveau vraiment de pleine conscience, eh bien, il y a cette notion aussi où si, du coup, en étant en pleine conscience, eh bien, le cœur est grand ouvert, l'esprit est grand ouvert et du coup, il y a cette capacité à canaliser vraiment des informations, peut-être aussi qui vous viennent, hein, peut-être grâce à cette intuition, peut-être aussi pour certains et certaines, peut-être des rêves prémonitoires. D'accord? Donc voilà, mettez vraiment en avant ces capacités-là parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà au niveau de votre énergie principale, les Capricornes. On va regarder au niveau professionnel, on va voir un petit peu ce qu'il faut mettre en avant, les conseils qu'on va vous donner. Allez, pour les Capricornes, donc au niveau professionnel. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Capricornes, au niveau professionnel, vous avez ici la carte réseau de télécommunication. Donc, il va peut-être y avoir la nécessité pour certains et certaines Capricornes, notamment peut-être pour ceux qui décident de lancer un nouveau projet, peut-être pour ceux et celles qui décident de se mettre à leur propre compte, il va falloir faire parler de vous. Ok, donc avec la carte ici, on vous dit clairement que sur le mois de décembre, les réseaux ou les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour votre avancée au niveau de votre vie professionnelle. Alors, ça peut être des démarches que vous allez faire grâce à ces moyens de communication. Ça peut être aussi des démarches que vous allez faire pour donner peut-être un nouvel élan par rapport à un projet que vous avez déjà mis en place. Peut-être qu'on ne parle pas assez de vous, peut-être que vous n'êtes pas assez reconnu. Donc on vous dit, si c'est le cas, voilà, passez par les réseaux de télécommunication. Alors ça peut être aussi des contacts que vous allez avoir avec des personnes très importantes, peut-être des personnes que vous allez avoir au bout du fil, des personnes que vous allez avoir, dont vous allez faire connaissance par le biais des réseaux sociaux, des personnes aussi avec qui vous allez peut-être échanger par mail, d'accord? Donc, ça peut être des informations qui vont venir à vous aussi grâce au réseau. Et ces informations vont clairement être déterminantes par rapport à des choix que vous souhaitez faire et des choix que vous souhaitez mettre en place. Donc, on vous dit clairement que les réseaux de télécommunication peuvent être aussi importants pour mettre en avant votre activité que pour créer des contacts importants pour votre visibilité, d'accord? Au niveau notamment d'un projet. Donc, quel que soit le cas, les réseaux seront vraiment à prendre en compte par rapport à votre vie professionnelle sur le mois de décembre, les Capricornes. Alors, peut-être que il va y avoir peut-être pour certains et certaines la nécessité de créer un site internet ou alors de rencontrer des personnes pour vous aider dans un domaine bien particulier au niveau professionnel ou tout simplement pour trouver une information très importante. Donc vraiment, au niveau de l'aboutissement de vos projets professionnels, c'est en lien avec les réseaux. Alors, soyez réactifs, surtout soyez à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Donc voilà au niveau professionnel. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, les Capricornes. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau sentimental, relationnel. Oh, on a ici, alors une carte très 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 spéciale, d'accord? C'est la carte des flammes jumelles. Donc, c'est une notion un petit peu compliquée, d'accord? Donc, les flammes jumelles, au niveau spirituel, hein, c'est vraiment le fruit de la séparation d'une même âme dans deux corps différents, d'accord? Donc, il y en a un qui possède une énergie masculine, le yang, et l'autre qui possède une énergie féminine, le yin. Donc, c'est souvent deux âmes opposées, mais complémentaires, d'accord? Donc, il y a cette notion d'avoir la même vibration énergétique,
Et du coup, c'est pour ça qu'on s'attire. Les flammes jumelles se ressemblent beaucoup, d'accord? Il y a de grandes similarités dans les réactions de l'un et de l'autre. Donc là, clairement, là vraiment, l'importance de faire le lien avec vos situations personnelles au niveau relationnel, sentimental, si vous vous sentez dans cette relation-là, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, clairement, ok? Donc c'est là où il va falloir vraiment faire preuve de discernement. C'est les flammes jumelles, ce sont des âmes qui sont à la fois égales, mais qui aussi s'opposent, d'accord? Donc les flammes jumelles possèdent généralement les mêmes qualités. C'est souvent d'ailleurs difficile de s'apercevoir qui est comme ci ou qui est comme ça. C'est aussi peut-être le fait d'être, notamment peut-être par rapport à, on va prendre l'exemple par exemple de jumeaux, d'accord? Donc c'est difficile par rapport à certains jumeaux de s'apercevoir qu'ils sont égaux, tant ils sont totalement opposés dans leur réaction. Mais c'est normal et nécessaire parce que l'effet miroir, il est vraiment primordial afin que chacun des jumeaux, par exemple, apprenne à respecter et apprenne à aimer l'autre malgré ses différences. Donc, c'est un petit peu le même principe par rapport à une relation. Au niveau vraiment de... alors, il y a quand même une différence au niveau des âmes sœurs. Il y a... En fait, les âmes sœurs, ce sont des âmes qui se sont incarnées ensemble, notamment dans des vies antérieures, d'accord? Pour vivre de belles choses, pour vivre de belles histoires d'amour. Il y a cette notion où les flammes jumelles ont déjà été séparées à de nombreuses reprises au cours de leur vie antérieure. Le plus souvent, c'est de façon tragique et de façon brutale, sans pouvoir dire au revoir à l'autre. Et c'est ce qui fait que ça marque. D'accord? Donc là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que quand on parle de vie antérieure, encore faut-il y croire et encore faut-il avoir vraiment, au niveau de la spiritualité, être vraiment très ouvert. Mais de manière générale, on va parler d'une relation où il y en a un qui fuit la relation, qu'on appelle le runner, parce que c'est celui qui a gardé le plus de traces que l'autre, qu'on appelle le chasseur, qui lui cherche au contraire à vivre la relation. Donc il se peut qu'il y ait une différence d'incarnation, c'est-à-dire que l'un s'incarne en premier et l'autre reste en stand-by et s'incarne ou s'est incarné quelques années plus tard, d'accord? Donc il y a également, par rapport aux flammes jumelles, il y a souvent une différence d'âge qui est très fréquente. Parce que, et notamment par rapport à ces séparations, eh bien, la douleur de cette séparation, elle est vraiment bien ancrée chez chacun d'eux, vraiment, d'accord? Et du coup, ça a encore laissé des traces dans votre vie actuelle. Donc, l'amour vraiment des flammes jumelles, il est plus spirituel, d'accord? Donc, c'est vraiment la forme d'amour la plus pure qui puisse exister. C'est vraiment un amour inaltérable et même s'il y a des éloignements, eh bien, c'est impossible pour les flammes jumelles de passer à autre chose parce qu'il y en a un qui reste toujours dans les pensées de l'autre et inversement. C'est un amour qui fournit tous les outils pour votre développement personnel parce que c'est aussi le but d'une relation de flammes jumelles. C'est votre évolution et votre ascension vraiment au niveau spirituel. Donc peut-être que certains et certaines ont vécu cette relation de flamme jumelle. Peut-être que certains et certaines Capricornes sont en plein dedans. Et si vous vous y reconnaissez, dites-vous bien que c'est pour vous aider à évoluer et que c'est pour vous aider à grandir. On regarde de manière générale avec 2 cartes du Béline. Alors, on a une très belle carte. On a la carte des présents. Et c'est celle-ci qui est tombée. Et on a la carte de la ruine. Alors oui, ça ne m'étonne pas, parce que notamment la carte de la ruine par rapport aux flammes jumelles, on parle notamment de séparation que vous avez peut-être vécu de par le passé, notamment si vous avez déjà vécu cette relation de flammes jumelles, on parle vraiment du fait que quelque chose s'effondre, d'accord? Mais si quelque chose s'effondre, c'est pour pouvoir mieux reconstruire derrière et pour pouvoir construire notamment une nouvelle relation en total accord avec vous-même, d'accord? Parce que vous aurez grandi et parce que vous aurez tout simplement évolué. Alors on commence ici avec une très belle carte, c'est la carte des présents. Donc on va parler de moments joyeux, on va parler d'événements assez positifs sur le mois de décembre pour vous les Capricornes. Donc
Alors, de manière, au niveau sentimental, il y a cette notion d'être comblé, vraiment, d'être heureux. Alors, que ce soit en amour, mais que ce soit également en amitié, d'accord? On est dans le sentimental et dans le relationnel. C'est également le fait d'être très proche de la famille. C'est également, alors pour ceux et celles qui sont en couple, il y a cette notion d'avoir envie d'entamer quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc, peut-être une belle avancée à ce niveau-là. Pour les Capricornes qui sont célibataires, on vous parle clairement ici, avec cette carte, les Capricornes célibataires, pas pour tous et tous, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle quand même de faire une rencontre inattendue qui va vous redonner un petit peu toute votre lumière et qui va éclairer vraiment votre ciel si vous connaissez un petit peu des difficultés au niveau sentimental, relationnel. Au niveau professionnel, matériel, eh ben, on va parler de la chance, d'accord ? Sur le mois de décembre, il y a la chance qui est avec vous. Il y a des avancements, il y a des promotions qui sont souhaitées, qui vont se réaliser. C'est notamment le fait où votre travail va vraiment prendre une belle expansion. Donc, cette expansion, vous l'avez compris, hein, elle est liée avec les réseaux sociaux. Donc, vous avez clairement intérêt à solliciter, que ce soit votre patron, que ce soit votre chef de service, que ce soit au niveau de la direction, si vous souhaitez une augmentation ou si vous souhaitez une promotion. C'est une excellente période, ce mois de décembre, pour vous, les Capricornes, par rapport aux projets, par rapport aux idées novatrices, qui en plus vont être vues vraiment d'un très bon œil, d'accord? Donc, il y a également les finances qui vont être à la hausse. Donc, tout ce que vous allez investir, tout ce que vous allez placer, ça va être protégé. C'est quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, vraiment une période d'avantage, vraiment en tout genre et dans tous les domaines. Donc ici, bon, ici ça rigole un petit peu moins, d'accord? Avec la carte numéro 50, c'est la ruine. Donc la ruine, alors peut-être que cette ruine on y est déjà passé, hein, parce qu'on est quand même dans une belle évolution, que ce soit au niveau sentimental par rapport à cette relation de flamme jumelle, que ce soit peut-être aussi par rapport à un projet qui n'a pas évolué et maintenant on vous dit comment il faut le faire évoluer, et peut-être au niveau financier où on vous dit voilà que ça va s'améliorer dans ce sens-là. Alors, la ruine, c'est une carte qui vous dit que pour certains Capricornes, hein, il y en a qui ont du bon, il y en a qui ont du mauvais. Il se peut que certains Capricornes soient dans une relation ou dans une situation où il n'y a plus rien à espérer. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir trop attendu, hein, et c'est peut-être pour ça que cette situation ou cette relation en est arrivée à ce niveau-là. Donc, ici avec la ruine, on va vous conseiller, mais vous gardez votre libre arbitre. Si vous vous reconnaissez dans cette relation-là, hein, qui est vraiment un petit peu catastrophique, on va vous conseiller de mettre fin à cette relation et de retrouver votre joie de vivre. Notamment peut-être une joie de vivre que certains et certaines ont peut-être un petit peu perdu depuis longtemps. Donc, si vous voulez trouver un nouvel amour, si vous voulez vivre de façon plus satisfaisante, il va y avoir la nécessité pour certains Capricornes de rompre. D'accord? Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi en lien avec des relations ou peut-être avec une amitié. D'accord? Donc, c'est de toute façon, c'est vous qui aurez les clés en main parce que cette carte, vraiment, elle vous dit que c'est à vous de passer à l'action et non à l'autre. Parce que l'autre personne concernée dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, ne prendra aucune initiative. Donc, vous avez clairement ici les clés en main pour effectuer un changement s'il est nécessaire. Au niveau professionnel matériel, il y a peut-être eu une période où on s'est un petit peu effondré, d'accord? Alors peut-être qu'au niveau de votre activité, c'était un petit peu mort, peut-être qu'on ne travaillait plus, et du coup, on ne travaillait plus, donc l'argent ne rentrait plus. Mais on n'oublie pas ici cette amélioration. Il y a aussi le fait de se dire que certains et certaines sont peut-être un petit peu responsables, d'accord, de cet état de fait, parce que vous avez peut-être pas su comment vous y prendre aussi pour faire évoluer, d'accord, un projet. Là, on vous donne le conseil. Donc, c'est également la nécessité peut-être pour certains Capricornes de se remettre en cause vraiment par rapport à vos projets et de revoir peut-être certaines choses, d'accord? Donc, il y a clairement le fait, peut-être à un moment donné, de s'être trompé un petit peu de chemin, de s'être trompé de voie, ou de s'être trompé tout simplement de la manière ou des moyens qu'on a utilisés pour faire évoluer ou sa situation financière ou sa situation professionnelle. Il y a, on a peut-être été un petit peu trop gourmand ou un petit peu trop gourmande. Donc, et du coup, le fait d'avoir été trop dans le trop,
eh bien ça vous a clairement éloigné, ça vous a un petit peu éteint. Donc, on vous le dit ici, il y a la nécessité de vous retrouver vraiment en pleine conscience et d'écouter votre intuition pour que les choses puissent s'arranger. On termine les Capricornes avec un message des anges. Allez, il y en a, non, il y en a deux. Donc, on va, soit il y en a une qui tombe, soit on va aller en piocher une. Alors, que vous disent les anges pour ce mois de décembre, les Capricornes? Hop. Alors, les Capricornes, vous avez l'as de la pensée. L'as de la pensée qui vous dit: ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!